Dans cette vidéo, je t'explique comment passer d'un service irrégulier et imprécis, comme tu peux voir là, à un service dangereux et réfléchi en 1 heure de travail. Mais avant ça, si tu veux d'autres guides sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo. Et j'en profite pour dire un big merci à Louis, Lulu et Hugo qui m'ont servi de cobaye pour ces exercices. On commence tout de suite avec le premier exercice, le lancer. Je sais qu'on a envie de le skip celui-là, mais faites-le, c'est très important. Lors de tournois, je remarque souvent les mêmes erreurs au service, alors prenez de quoi noter et mettez en application ce qu'on va voir le plus vite possible. D'abord, vous devez lancer la balle en face de votre bras de frappe. Juste ici, je suis en train d'expliquer à Louis que souvent, comme beaucoup d'entre vous, il lance sa balle au milieu de son corps. Et vous vous en doutez, mais si vous voulez avoir plus d'impact dans votre service, il va falloir être dans une position qui favorise le fait de pouvoir générer un maximum de force dans la balle. Maintenant, il faut que votre lancer vous permette d'avancer dans la balle. Comme on peut le voir ici avec Lulu, elle lance son ballon devant elle, donc c'est très bien. Cependant, lors de sa frappe, elle ne traverse pas véritablement le ballon, ce qui a pour effet qu'elle frappe principalement avec son épaule sans traverser le ballon. C'est une erreur qu'on retrouve fréquemment chez les publics féminins débutants, voire intermédiaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de traverser le ballon a une réelle utilité. Car tout simplement, en termes d'impact, il y a une énorme différence entre quelqu'un qui sert uniquement avec son bras et quelqu'un qui sert avec tout son corps en traversant correctement le ballon. Vous êtes libre de lancer votre balle comme vous le souhaitez, cependant, j'ai une préférence pour le lancer à deux mains. Et je vous explique pourquoi et comment le rendre efficace. Lors de ton lancer, tu vas garder le plus longtemps possible la balle dans tes mains pour pouvoir utiliser ton lancer pour armer tes bras afin de servir. Souvent, le lancer à deux mains est plus précis et la précision dans votre lancer est hyper important pour pouvoir bien réussir les deux notions abordées juste avant. En plus de ça, grâce au lancer à deux mains, ça te permet dans la continuité du lancer de lever tes bras pour se préparer à la frappe. Et grâce à ça, tu réduis au maximum le temps où tu n'es pas en contact avec le ballon. Étape numéro 2, le rapport main-ballon. On a tous déjà connu ce service où on frappe seulement avec les doigts ou une seule partie de la main et le résultat est souvent désastreux. Pour ne plus jamais que ça arrive, il faut travailler ce qu'on appelle le rapport main-ballon, c'est-à-dire quelle partie de ta main va toucher la balle. Pour le prochain exercice, vous vous mettez en face d'un mur, vous devez bien sûr réutiliser tout ce qui a été abordé précédemment concernant le lancer et tout simplement faire des services sur le mur en face de vous. Pendant cet exercice, vous allez devoir tirer vos doigts au maximum vers l'arrière et vous allez faire en sorte de frapper le ballon uniquement avec votre paume. Essayez d'en cumuler une trentaine avant de passer à la suite. La finalité de ces exercices-là, c'est de faire des beaux services flottants. J'ai toujours entendu qu'il fallait frapper la balle d'un coup sec pour la faire flotter, sauf que malheureusement, ce conseil ne fonctionnait pas du tout sur moi. Alors j'ai essayé d'appliquer totalement l'inverse. Et là, magie, ça a fonctionné. Je vous conseille donc de prolonger le plus longtemps possible le contact avec le ballon au service en faisant en sorte que ce soit seulement votre paume qui touche la balle. Et surtout, finissez votre geste de frappe vers votre cible. Par exemple, si je vise tout droit devant moi, je finis le geste de ma frappe droit devant moi. Étape numéro 3, le passage au filet. Tu fais un couloir de 3 mètres de large face à toi et l'objectif est que la balle tombe dans ce couloir. Tu commences par servir en étant sur la ligne des 3 mètres. Lorsque tu en as réussi 10 d'affilée sans rater, tu peux aller faire la même chose sur les 6 mètres, puis derrière la ligne de service normale. Une fois que c'est fait, tu as accompli la base. Attention, rappelle-toi que si tu rates un service, qu'il n'est pas dans le couloir ou qu'il va dans le filet, tu reprends tout à zéro. Lors de cette étape, c'est primordial de réutiliser tout ce qu'on a vu lors des étapes précédentes, le lancer comme le rapport au ballon. Ensuite, si tu veux passer à l'étape supérieure, tu refais la même chose en faisant en sorte que lors de tes services aux 3, 6 et 9 mètres, la balle passe entre la bande blanche et le haut de la mire pour avoir des services plus agressifs. Et une fois que c'est fait, tu peux recommencer de la ligne des 3 mètres, cette fois-ci sur l'ensemble du terrain, et là l'objectif ça va être de faire uniquement des services courts, donc qui tombent dans les 3 ou 4 mètres. Et une fois que tu en as fait 10, tu vas au 6 mètres, puis au 9, exactement comme l'exercice précédent. Et voilà, le service flottant n'a plus de secret pour toi, chaque étape est primordiale pour progresser. La plus grosse erreur que tu puisses faire, c'est de servir directement sans avoir travaillé séparément les différentes composantes du service. Alors maintenant que tu as pris des notes, il va falloir le mettre en pratique. Ici je l'ai fait dans le sable, vous pouvez très bien le faire en gymnase ou même sur de l'herbe, soyez créatif. Pense à t'abonner et dis-moi en commentaire quelle thématique tu aimerais que j'aborde la prochaine fois. J'avais jamais appris à servir correctement, on va dire. Ok. Ça fait 1 an que je fais du volley et on m'avait juste, comme je suis en train, on m'avait juste dit serre flottant, mais on m'a jamais expliqué comment faire. Ok. Et du coup, là, avec tout en décomposant toutes les étapes du service, étape par étape, ça m'a permis de masteriser chacune des étapes. Okay. Et ensuite, du coup, tout mettre en pratique. Là, je pense que j'ai bien amélioré mon service par rapport à ce que j'avais avant. Ok, et tu penses que c'est quoi qui a fait le plus la diff dans les exos qu'on a fait pour toi? Le lancer, 100% le lancer. Je lançais vraiment devant moi, au-dessus de ma tête, et du coup, je me forçais à attaquer avec mon corps tordu. Ouais. Et là, du coup, maintenant, je lance bien en face de mon bras d'attaque. Ouais. Du coup, quand j'attaque, en fait, j'ai beaucoup plus de contrôle sur tout ce où je veux mettre la balle. Au top. Merci mec. Super.